Que la paix et le salut soient sur vous tous. Cette vidéo sera basée sur le travail du Conspirator. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le principe est simple. Le Conspirator, c'est un blog où vous pouvez communiquer toutes les infos qui montrent que les journalistes sont des sous-hommes, des sous-merdes sans morale ni scrupules, des menteurs pathologiques. Il y a quelques semaines, cette caste de bâtards s'en est pris aux médias alternatifs avec le Décodex, le Crosscheck et d'autres initiatives, et cette fois, on va leur rendre la monnaie de leur pièce en archivant tous leurs mensonges, tous leurs délires et toutes leurs dérives. Les temps s'annoncent difficiles, il y a une tempête qui pointe à l'horizon. Avec le Conspirator, on note tout et on n'oublie rien. Alors, messieurs les journaleux, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sachez que désormais, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous et que peut-être bientôt, dans un avenir pas si lointain, vous aurez à assumer vos propos. Cette vidéo sera présentée comme une revue de presse et elle sera centrée bien évidemment sur le traitement médiatique de Donald Trump. En l'occurrence, il faudrait plutôt parler de lynchage. Chaque jour, les médias balancent une flopée de haine et d'injures contre le président des États-Unis et ce qu'il représente, c'est-à-dire un mouvement validé par le scrutin populaire et qui échappe au contrôle des forces mondialistes. Ces forces qui veulent détruire les nations afin de construire un nouvel ordre mondial, ces forces qui veulent déclencher un chaos généralisé, ces forces qui sont d'ores et déjà responsables de millions de morts, de la Libye à l'Irak en passant par la Syrie, ces forces qui prévoient de déclencher une troisième guerre mondiale, juste pour nous faire accepter le principe d'une paix universelle sous l'autorité d'un gouvernement mondial et de son chef, le Blanc. Comme d'habitude, il crée le problème et propose la solution qui n'est autre qu'une forme d'esclavage. Le nouvel ordre mondial date de plusieurs siècles, mais aujourd'hui avec la victoire de Donald Trump, ces valets ont jeté leur masque, ils avancent désormais à visage découvert, ils ne prennent même plus la peine de se cacher. Dans les médias, on assiste quotidiennement à un déluge de mensonges, et avec le Conspirator, nous allons documenter cela, nous allons tout archiver, car au rythme où vont les choses, il se pourrait bien qu'un jour justice soit rendue. On va commencer avec les fake news du journal Le Monde et du reste de la presse. Il faut savoir qu'en réalité il n'existe pas plusieurs journaux, mais qu'il n'y a qu'un seul cartel médiatique qui adapte son message à des parts de marché. En réalité, tous les journaux reprennent les mêmes infos, à base de dépêches de l'AFP et d'infos publiées outre-Atlantique. En fait, on a affaire à une véritable mafia médiatique, et en France, son porte-flambeau est le journal Le Monde. Il s'agit donc du journal de référence, et quand je parle de ce journal, je parle également de tout le reste de la presse. Alors, quelles sont les fake news du Monde ? On va tout d'abord parler des anciennes. Il y a quelques semaines, le 31 décembre, Le Monde a mentionné cette affaire totalement bidon du piratage des centrales nucléaires par des hackers russes. C'était une fake news, mais ils ne se sont pas excusés. Il faut savoir que les journaleux du Monde sont au-dessus de ça. Ils sont au-dessus de la vérité. Ils publient des mensonges et ils ne publient pas d'erratum. Ils ne disent pas « on s'est trompé, excusez-nous, cela ne se reproduira plus ». Cette histoire était une fake news du Washington Post. Elle a été reconnue et authentifiée en tant que telle. Même chose au moment du pseudo-scandale du Peacegate, une affaire trouvée sur un forum 4chan et selon laquelle les Russes feraient chanter Donald Trump avec une vidéo où il serait dans un hôtel de Moscou en compagnie de prostituées et où il leur aurait demandé d'uriner sur le lit précédemment occupé par Barack Obama. Donc c'est du n'importe quoi. C'est une fake news et comme d'habitude on attend toujours les excuses du journal Le Monde qui s'est fait l'écho de cette histoire. Et comme d'habitude, on constate qu'ils n'ont fait que reprendre une info publiée aux USA.
Et je rappelle qu'aujourd'hui, par on ne sait quel tour de passe-passe, la fake news du piratage des élections américaines par des hackers russes est devenue quelque chose comme allant de soi. Les journaleux en parlent comme si c'était une vérité démontrée, or, elle ne l'est pas du tout. Quand vous entendrez un journaliste de TF1 parler de ce soi-disant piratage, dites-vous bien qu'il ment, c'est purement et simplement un mensonge. Voici maintenant la fake news du mois dernier, c'est le type de fake news gros comme un camion. C'est celle qui consiste à vous faire dire des trucs que l'on n'a pas dit et il suffit de 30 secondes pour vérifier qu'il s'agit d'un hoax. Alors l'affaire la voici. Samedi 18 février en Floride, Trump fait un discours où il déclare qu'il était dangereux d'accueillir des réfugiés. Il a déclaré « Regardez ce qui s'est passé hier en Suède ». Il a évoqué ensuite les attentats en France et en Allemagne. Les médias comme des chiens enragés ont transformé cette phrase et c'est devenu « Trump a parlé d'un attentat en Suède alors qu'il n'y a eu aucun attentat ». Sous-entendu, il est tellement bête et incompétent qu'il dit n'importe quoi. Trump a alors répondu sur Twitter qu'il faisait allusion à un documentaire diffusé sur Fox News qui parlait de troubles en Suède, mais cela n'a rien changé et les médias ont réagi en titrant « Trump parle d'un attentat en Suède qui n'existe pas » et il affirme avoir entendu cette information dans un reportage de Fox News. Donc selon ces chiens, Trump est bête et incompétent et en plus il se sert de Fox News pour cacher ses erreurs. Avec cette histoire, on est dans le grand n'importe quoi, on est vraiment au niveau du caniveau. Cette histoire d'attentat en Suède a fait la une des journaux du monde entier, et se joignant à la meute des chiens enragés, la Suède a fait savoir qu'elle demanderait des explications à Donald Trump. C'est-à-dire que les autorités en Suède a fait la une des journaux du monde entier, et se joignant à la meute des chiens enragés, la demanderait des explications à Donald Trump. C'est-à-dire que les autorités suédoises ont en quelque sorte amplifié cette mascarade pour en faire un scandale diplomatique, une affaire d'État. La Suède a fait savoir qu'elle demanderait des explications à Donald Trump. C'est-à-dire que les autorités suédoises ont en quelque sorte amplifié cette mascarade pour en faire un scandale diplomatique, une affaire d'État. Trump déclare que les migrants posent des problèmes en Suède. C'est devenu Trump annonce un attentat qui n'a jamais eu lieu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans ces conditions qu'il ne s'étonne pas les journaleux si leur cote de confiance est au plus bas. Autre fake news à signaler, en date du 24 février, de nombreux journalistes ont rapporté que les partisans du président Donald Trump ont été vus en train de brandir des drapeaux russes avant son discours, mais ils ont omis de préciser que toute cette affaire était une mascarade organisée par un groupe de gauche anti-Trump. Les membres du personnel se sont ensuite empressés de confisquer ces drapeaux. Ce groupe s'appelle American Take Action et c'est une organisation d'extrême gauche dont la mission était clairement d'avoir une procédure de mise en accusation de Donald Trump. Les membres du personnel se sont ensuite empressés de confisquer ces drapeaux. Ce groupe s'appelle American Take Action et c'est une organisation d'extrême gauche dont la mission était clairement d'avoir une procédure de mise en accusation de Donald Trump. Ils ont omis de préciser que toute cette affaire était une mascarade organisée par un groupe de gauche anti-Trump. Les membres du personnel se sont ensuite empressés de confisquer ces drapeaux. Ce groupe s'appelle American Take Action et c'est une organisation d'extrême gauche dont la mission était clairement d'avoir une procédure de mise en accusation de Donald Trump. Malgré le fait que le coup des drapeaux russes était une mascarade orchestrée, les médias traditionnels ont présenté cet événement comme si les partisans de Trump avaient choisi d'agiter les drapeaux et qui n'ont pas été trompés en faisant ça. Certains des individus aperçus en train d'agiter les drapeaux peuvent également avoir été des membres de ce groupe d'extrême gauche responsable de cette mascarade. En date du 1er mars, encore un scandale monté de toutes pièces, mais cette fois il s'est retourné contre ses auteurs. Ce jour-là, le monde entier est en émoi. La conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, prend une photo dans le bureau ovale en mettant ses pieds sur le canapé et c'est devenu le scandale du siècle. La rédaction du journal Le Monde s'est évidemment fait l'écho de cette affaire, mais cette fois les journaleux ont fait remarquer que le président Obama avait lui aussi une attitude désinvolte en accueillant régulièrement ses visiteurs, avec les pieds sur le bureau. Pour une fois, on a un article équilibré du journal Le Monde, mais on regrette néanmoins qu'un tel journal se soit fait l'écho de cette affaire. Les journaleux ont quand même estimé qu'elle méritait d'être mentionnée. Donc que ce soit avec cette affaire ou avec les autres, Le Monde n'est autre qu'une caisse de résonance, il ne fait que publier des infos d'outre-Atlantique. La rédaction du journal Le Monde s'est évidemment fait l'écho de cette affaire, mais cette fois les journaleux ont fait remarquer que le président Obama avait lui aussi une attitude désinvolte en accueillant régulièrement ses visiteurs avec les pieds sur le bureau.
Pour une fois, on a un article équilibré du journal Le Monde, mais on regrette néanmoins qu'un tel journal se soit fait l'écho de cette affaire. Les journaleux ont quand même estimé qu'elle méritait d'être mentionnée. Donc que ce soit avec cette affaire ou avec les autres, Le Monde n'est autre qu'une caisse de résonance, il ne fait que publier des infos d'outre-Atlantique. Et en réalité, cette affaire n'était qu'un coup magistral de Donald Trump. Celui-ci a déjà démontré des aptitudes intellectuelles supérieures en gagnant les élections au nez et à la barbe de l'establishment, en s'appuyant sur les réseaux sociaux au détriment des médias traditionnels. Cette nouvelle affaire prouve une fois encore qu'il excelle à la fois dans l'art de la manipulation et dans celui de la communication. Donald Trump savait que la mafia médiatique cherche constamment n'importe quel prétexte, même le plus anodin, pour l'attaquer, et bien tout simplement il en a profité. Et cette femme assise dans un canapé qui ne fait que prendre une photo, lui a donné l'occasion de montrer à des millions de citoyens qu'il a ouvert le bureau ovale à toute une délégation de responsables de la communauté afro-américaine. En fait, cette affaire s'est révélée être une opération de communication gratuite. En voulant l'attaquer, la mafia médiatique lui a offert le moyen de charmer le public américain. Et de ce point de vue, on comprend mieux le rétropédalage de certains journaleux qui ont flairé le piège, mais hélas pour eux, c'était trop tard. Des millions de gens ont vu Donald Trump accueillir ses représentants afro-américains. On est donc bien loin du cliché du gros raciste blanc dont ils veulent l'affubler. Et pour terminer en beauté sur ce chapitre, on ne va évidemment pas oublier de mentionner le bannissement de tous les journalistes du journal Le Monde pour diffusion de fake news. Oui, vous avez bien entendu, tous les journalistes du monde ont été bannis de Wikipédia car l'un d'entre eux a été surpris en train d'y propager des fake news. Le rétropédalage de certains journaleux qui ont flairé le piège, mais hélas pour eux, c'était trop tard. Des millions de gens ont vu Donald Trump accueillir ses représentants afro-américains. On est donc bien loin du cliché du gros raciste blanc dont ils veulent l'affubler. Et pour terminer en beauté sur ce chapitre, on ne va évidemment pas oublier de mentionner le bannissement de tous les journalistes du journal Le Monde pour diffusion de fake news. Oui, vous avez bien entendu, tous les journalistes du monde ont été bannis de Wikipédia car l'un d'entre eux a été surpris en train d'y propager des fake news. De tous les journalistes du journal Le Monde pour diffusion de fake news. Oui, vous avez bien entendu, tous les journalistes du monde ont été bannis de Wikipédia car l'un d'entre eux a été surpris en train d'y propager des fake news. C'est quand même énorme, ils prétendent combattre les fake news alors qu'ils les diffusent. Maintenant, nous allons examiner un sujet bien plus grave puisqu'il s'agit de la banalisation des appels au meurtre à l'encontre de Donald Trump. De fake news, oui, vous avez bien entendu, tous les journalistes du monde ont été bannis de Wikipédia car l'un d'entre eux a été surpris en train d'y propager des fake news. C'est quand même énorme, ils prétendent combattre les fake news alors qu'ils les diffusent. Maintenant, nous allons examiner un sujet bien plus grave puisqu'il s'agit de la banalisation des appels au meurtre à l'encontre de Donald Trump. Nous allons examiner un sujet bien plus grave puisqu'il s'agit de la banalisation des appels au meurtre à l'encontre de Donald Trump. Maintenant, nous allons examiner un sujet bien plus grave puisqu'il s'agit de la banalisation des appels au meurtre à l'encontre de Donald Trump. Tout au long de l'histoire, il arrive que des individus se mettent d'accord pour un projet insensé, par exemple les nazis se sont mis d'accord pour exterminer les juifs, puis à la Libération les Français se sont mis d'accord pour soi-disant punir ceux qui ont collaboré alors qu'en fait ils ont tous, à des degrés divers, collaboré. Alors en 1945 ils ont tendu des femmes, ils en ont même pendu quelques-unes. Plus près de nous, des gens se sont mis d'accord pour transformer les pays arabes en champs de bataille. Ils ont détruit l'Irak, la Libye et la Syrie, comme ça, pour rien. À ce moment-là, ils ont lancé des appels au meurtre à l'encontre de Saddam Hussein, de Kadhafi et de Bachar el-Assad, avec les résultats que l'on connaît. Aujourd'hui, ironie de l'histoire, c'est le président des États-Unis qui est dans le collimateur. Désormais, on parle ouvertement de le tuer, comme si c'était une chose normale,
on assiste à la banalisation d'une chose insensée. C'est ainsi que les grandes tragédies de l'histoire se produisent. Il y a des lois pour enrayer cela, mais hélas, elles ne sont pas appliquées, car quand suffisamment de gens se mettent d'accord sur un projet quel qu'il soit, la loi ne peut rien contre eux. Le premier juge qui va se mettre sur leur chemin, il va se faire balayer. On a déjà vu cela, rappelez-vous ce qui est arrivé en Ukraine. Alors aujourd'hui, on appelle au meurtre de Donald Trump comme si c'était une chose normale et évidente, et demain, on appellera sûrement au meurtre de tous les arabo-musulmans. Ben oui, tous ces gens qui disent Allahu Akbar, ils ne sont pas compatibles avec le nouvel ordre mondial, plus exactement, ils ne sont pas compatibles avec le blond, et en plus, ils sont énervants. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a que dès qu'ils entendent Allahu Akbar, ils ont des envies de meurtre. Je suis sûr qu'ils sont comme des loups-garous en train de se transformer. Aujourd'hui, nous vivons une époque où tout est possible, y compris le génocide de populations entières, y compris l'assassinat d'un président légalement et démocratiquement élu. Du moment que suffisamment de personnes se mettent d'accord pour exécuter le même projet, tout peut arriver. Alors on va tout d'abord lister les précédents appels au meurtre envers la personne de Donald Trump. Le 10 novembre 2016 sur France Inter, le chroniqueur Pablo Mira a rêvé tout haut d'un prochain assassinat de Donald Trump avant son investiture. Trump, c'est le candidat qui redonne aux Américains l'espoir. L'espoir qu'il soit assassiné avant son investiture. À Washington DC, le 21 janvier, Madonna s'est adressée à une foule nombreuse de manifestantes féministes en colère et elle a parlé de faire sauter la Maison-Blanche. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Oui, j'ai même pensé à faire sauter la Maison-Blanche, mais je sais que ça ne changera rien. Ce sont quand même de drôles de paroles venant de la part de la quinquagénaire la plus sautée d'Amérique et désormais celle qui avait promis une fellation à ceux qui voteraient pour Hillary Clinton. Si vous votez pour Hillary Clinton, je vous ferai une fellation, je le jure devant Dieu. Je prends mon temps, je regarde, j'avale. Et officiellement dans le collimateur du Secret Service, le service de protection du président. Au mois de janvier, c'est CNN qui a été accusé d'inciter au meurtre de Donald Trump après la diffusion d'un sujet catastrophe au cours duquel est envisagée l'hypothèse que Donald Trump et ses successeurs, désignés par la Constitution, soient assassinés lors de la cérémonie. Selon CNN, un tel scénario aurait permis à l'administration de Barack Obama de rester au pouvoir en attendant une nouvelle élection. Le 25 janvier, lors d'un épisode de Press Club, un show retransmis par le radiodiffuseur public allemand Hard, Joseph Joff, le directeur de la rédaction du journal allemand Die Zeit, a suggéré que le meilleur moyen de se débarrasser de Donald Trump serait un meurtre à la Maison-Blanche. En février, un article du Village commence par décrire Trump comme un pourvoyeur de haine et énumère ensuite tous ses autres prétendus péchés, y compris les mauvais traitements infligés aux réfugiés, une politique étrangère globalement fausse, des idées rétrogrades sur le changement climatique et l'opposition à l'avortement. Après cette litanie, le magazine pose la question, alors, peut-être que la solution est le tyrannicide. Et pour terminer le tout, samedi 25 février, dans On n'est pas couché sur France 2, l'animateur Laurent Ruquier s'est livré à une nouvelle diatribe contre Donald Trump. Le seul Donald dont elle aimerait qu'il soit abattu pour cause des grippes aviaires. S'il continue comme ça, la CIA ne devrait pas tarder à lui organiser une petite balade en décapotable à Dallas. Dire de but en blanc que Donald Trump est con serait réducteur. C'est pas faux, mais c'est réducteur. Il est aussi incompétent, raciste, misogyne, vulgaire et menteur, là au moins, c'est déjà plus complet. Les Américains, hélas pour eux, sont donc en train de se rendre compte que le danger pour les États-Unis, ce n'était pas les musulmans, les Mexicains ou les Noirs, mais le gros blanc qui a été élu à la tête du pays. On note un appel au meurtre, des insultes, une référence à une théorie du complot, JFK, et une référence raciale, le gros blanc, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. On se demande quelle mouche a bien pu piquer Ruquier pour s'attaquer de manière si grossière au président des États-Unis. J'ai peut-être une piste, je pense que peut-être Ruquier a été vexé car les partisans de Trump ont viré un certain Milo Yiannopoulos qui était chroniqueur au site Breitbart. Milo Yiannopoulos est gay, c'est un PD, c'est un homo, c'est un LGBTQ, appelez-le comme vous voulez, donc c'est peut-être cela qui a motivé l'appel au meurtre de Laurent Ruquier. Mais ce qui lui a peut-être échappé, c'est que ce Milo Yiannopoulos s'est fait virer pour avoir défendu la pédophilie, plus exactement il défendait les relations entre adultes et jeunes adolescents.
Ainsi, il a expliqué qu'à 14 ans, il a eu lui-même des relations sexuelles avec un prêtre. Dans le monde homosexuel, en particulier, ces relations entre des garçons et des hommes plus âgés aident les garçons à découvrir ce qu'ils sont et leur donnent de la sécurité, de l'amour, alors qu'ils ne peuvent pas en parler à leurs parents. Et à cause de ces propos, il a dû démissionner. Quelques jours plus tard, Ruquier appelle publiquement au meurtre de Donald Trump. Y a-t-il une relation de cause à effet? Je vous laisse seul juge. Et pour terminer, samedi 25 février, dans l'émission Thé au café sur France 2, Florence Foresti a avoué souhaiter la mort du nouveau président américain. Interrogée par Catherine Selleck, qui lui a demandé si elle avait déjà souhaité la mort de quelqu'un, elle a répondu « Je crois pas, sincèrement je crois pas, si Trump, mais je pense qu'il va se faire descendre. J'ai décidé qu'il allait se faire descendre. » Bon voilà, on a fait le tour des fake news et des appels au meurtre des derniers jours. On a fait en sorte de les recenser afin de ne pas les oublier. Nous sommes véritablement en train d'assister à un déballage jamais vu d'obscénité. Les journaleux, les personnalités du showbiz, ils sont vraiment en train de tomber le masque et ils apparaissent pour ce qu'ils sont, des êtres sans scrupules ni morale, prêts à n'importe quelle vilainie pour se maintenir au pouvoir. Juste un dernier mot au sujet du Pizzagate que la mafia médiatique qualifie de fake news. Eh bien, il faut savoir que Donald Trump s'est publiquement engagé dans la lutte contre le trafic d'enfants et de mineurs. Il a fait un discours et au même moment, 1477 proxénètes et trafiquants ont été arrêtés. C'est l'opération Reclaim and Rebuild. Et il y a quelques jours, on vient d'apprendre qu'un politicien de Washington a été mis en examen et que, comme par hasard, il est propriétaire de 3 pizzerias. C'est une affaire qui est restée très discrète, on n'a pas tous les détails, mais elle est totalement vraie. Comme ce qui était annoncé, les premières arrestations dans ce marais puant qu'est Washington ont eu lieu, mais on ne va pas traumatiser le public américain avec un grand déballage. Pour le moment, Donald Trump et ses alliés y vont discrètement. Aujourd'hui, la seule question est de savoir combien de temps ils vont pouvoir rester aussi discrets. En tout cas, ça sent la fin des haricots pour l'Amérique, et le scénario le plus probable est que l'on se dirige vers une guerre civile aux États-Unis avec d'un côté les homo sapiens gauchistes hystériques qui ne comprennent rien quoi qu'on leur explique, et de l'autre les derniers patriotes, les derniers hommes à qui il reste un peu de bon sens. À moins de se transformer en dictateur sanguinaire, Donald Trump ne pourra pas rester au pouvoir bien longtemps. Dites-vous bien que l'Amérique est en train de vivre ces dernières semaines d'unité nationale. Tout ce théâtre, toute cette mise en scène orchestrée par la mafia médiatique ne va pas durer. On va bientôt passer aux choses sérieuses. Il y aura de la violence. Ce sera une lutte armée, une lutte pour la survie. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très bientôt. Une comédienne connue pour son rôle dans la série The Big Bang Theory et qui s'est jointe à la cohorte de chiennes qui hurlent à la mort et appellent à la destitution de Donald Trump. Owner of Comet Ping Pong in Washington, D.C. James, thank you so much for being here. Thank you for having me. What a terrible ordeal this must have been for you. It has been. When this man walked into your restaurant with this gun, firing multiple shots, no one was injured. You weren't there that day, right? I was there earlier that day. You knew things were reaching a fever pitch, but did you ever foresee that? It had been building since before the election, so starting on November 4th, I started receiving messages on my Instagram that were just very bizarre and strange and accusing me of all kinds of falseness and conspiracy. Au journal télévisé. Zalafantis, owner of Comet Ping Pong in Washington, D.C. James, thank you so much for being here. Thank you for having me. What a terrible ordeal this must have been for you. It has been. When this man walked into your restaurant with this gun, firing multiple shots, no one was injured. You weren't there that day, right? I was there earlier that day. You knew things were reaching a fever pitch, but did you ever foresee that? It had been building since before the election, so starting on November 4th, I started receiving messages on my Instagram that were just very bizarre and strange and accusing me of all kinds of falseness and conspiracy.
You are fake news. Sir. Voilà où nous... You are fake news. Sir. You are fake news. Sir. Go ahead. Can you stay? You are fake news. Sir. You are fake news. Sir. Go ahead. Can you stay categorical? En compagnie de prostituées et où il leur aurait demandé d'uriner sur le lit précédemment occupé par Barack Obama. Donc c'est du n'importe quoi. C'est une fake news et comme d'habitude on attend toujours les excuses du journal Le Monde qui s'est fait l'écho de cette histoire et comme d'habitude on constate qu'ils n'ont fait que reprendre une info publiée aux USA. Et je rappelle qu'aujourd'hui, par on ne sait quel tour de passe-passe, la fake news du piratage des élections américaines par des hackers russes est devenue quelque chose comme allant de soi. Les journaleux en parlent comme si c'était une vérité démontrée, or, elle ne l'est pas du tout. Quand vous entendrez un journaliste de TF1 parler de ce soi-disant piratage, dites-vous bien qu'il ment, c'est purement et simplement un mensonge. Voici maintenant la fake news du mois dernier, c'est le type de fake news gros comme un camion. C'est celle qui consiste à vous faire dire des trucs que l'on n'a pas dit et il suffit de 30 secondes pour vérifier qu'il s'agit d'un hoax. Alors l'affaire la voici. Samedi 18 février en Floride, Trump fait un discours où il déclare qu'il était dangereux d'accueillir des réfugiés. Il a déclaré « Regardez ce qui s'est passé hier en Suède ». Il a évoqué ensuite les attentats en France et en Allemagne. Les médias comme des chiens enragés ont transformé cette phrase et c'est devenu « Trump a parlé d'un attentat en Suède alors qu'il n'y a eu aucun attentat ». Sous-entendu, il est tellement bête et incompétent qu'il dit n'importe quoi. Trump a alors répondu sur Twitter qu'il faisait allusion à un documentaire diffusé sur Fox News qui parlait de troubles en Suède, mais cela n'a rien changé et les médias ont réagi en titre. Le nouvel ordre mondial date de plusieurs siècles, mais aujourd'hui avec la victoire de Donald Trump, ces valets ont jeté leurs masques, ils avancent désormais à visage découvert, ils ne prennent même plus la peine de se cacher. Dans les médias, on assiste quotidiennement à un déluge de mensonges, et avec le Conspirator, nous allons documenter cela, nous allons tout archiver, car au rythme où vont les choses, il se pourrait bien qu'un jour justice soit rendue. On va commencer avec les fake news du journal Le Monde et du reste de la presse. Il faut savoir qu'en réalité il n'existe pas plusieurs journaux, mais qu'il n'y a qu'un seul cartel médiatique qui adapte son message à des parts de marché. En réalité, tous les journaux reprennent les mêmes infos, à base de dépêches de l'AFP et d'infos publiées outre-Atlantique. En fait, on a affaire à une véritable mafia médiatique, et en France, son porte-flambeau est le journal Le Monde. Il s'agit donc du journal de référence, et quand je parle de ce journal, je parle également de tout le reste de la presse. Alors, quelles sont les fake news du Monde? On va tout d'abord parler des anciennes. Il y a quelques semaines, le 31 décembre, Le Monde a mentionné cette affaire totalement bidon du piratage des centrales nucléaires par des hackers russes. C'était une fake news, mais ils ne se sont pas excusés. Il faut savoir que les journaleux du Monde sont au-dessus de ça. Ils sont au-dessus de la vérité. Ils publient des mensonges et ils ne publient pas d'erratum. Ils ne disent pas « on s'est trompé, excusez-nous ».
cela ne se reproduira plus. Cette histoire était une fake news du Washington Post, elle a été reconnue et authentifiée en tant que telle. Même chose au moment du pseudo-scandale du Peacegate, une affaire trouvée sur un forum forchant et selon laquelle les Russes feraient chanter Donald Trump avec une vidéo où il serait dans un hôtel de Moscou. Que la paix et le salut soient sur vous tous. Cette vidéo sera basée sur le travail du Conspirator. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le principe est simple. Le Conspirator, c'est un blog où vous pouvez communiquer toutes les infos qui montrent que les journalistes sont des sous-hommes, des sous-merdes sans morale ni scrupules, des menteurs pathologiques. Il y a quelques semaines, cette caste de bâtards s'en est pris aux médias alternatifs avec le Décodex, le Crosscheck et d'autres initiatives, et cette fois, on va leur rendre la monnaie de leurs pièces en archivant tous leurs mensonges, tous leurs délires et toutes leurs dérives. Les temps s'annoncent difficiles, il y a une tempête qui pointe à l'horizon. Avec le Conspirator, on note tout et on n'oublie rien. Alors, messieurs les journalistes, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais sachez que désormais, tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous et que peut-être bientôt, dans un avenir pas si lointain, vous aurez à assumer vos propos. Cette vidéo sera présentée comme une revue de presse et elle sera centrée bien évidemment sur le traitement médiatique de Donald Trump. En l'occurrence, il faudrait plutôt parler de lynchage. Chaque jour, les médias balancent une flopée de haine et d'injures contre le président des États-Unis et ce qu'il représente, c'est-à-dire un mouvement validé par le scrutin populaire et qui échappe au contrôle des forces mondialistes. Ces forces qui veulent détruire les nations afin de construire un nouvel ordre mondial, ces forces qui veulent déclencher un chaos généralisé, ces forces qui sont d'ores et déjà responsables de millions de morts, de la Libye à l'Irak en passant par la Syrie, ces forces qui prévoient de déclencher une troisième guerre mondiale, juste pour nous faire accepter le principe d'une paix universelle sous l'autorité d'un gouvernement mondial et de son chef, le Blond. Comme d'habitude, il crée le problème et propose la solution qui n'est autre qu'une forme d'esclavage. Trump parle d'un attentat en Suède qui n'existe pas et il affirme avoir entendu cette information dans un reportage de Fox News. Donc selon ces chiens, Trump est bête et incompétent et en plus il se sert de Fox News pour cacher ses erreurs. Avec cette histoire, on est dans le grand n'importe quoi, on est vraiment au niveau du caniveau. Cette histoire d'attentat en Suède a fait la une des journaux du monde entier. Et se joignant à la meute des chiens enragés, la Suède a fait savoir qu'elle demanderait des explications à Donald Trump. C'est-à-dire que les autorités en Suède a fait la une des journaux du monde entier, et se joignant à la meute des chiens enragés, la demanderait des explications à Donald Trump. C'est-à-dire que les autorités suédoises ont en quelque sorte amplifié cette mascarade pour en faire un scandale diplomatique, une affaire d'État. La Suède a fait savoir qu'elle demanderait des explications à Donald Trump. C'est-à-dire que les autorités suédoises ont en quelque sorte amplifié cette mascarade pour en faire un scandale diplomatique, une affaire d'État. Trump déclare que les migrants posent des problèmes en Suède. C'est devenu Trump annonce un attentat qui n'a jamais eu lieu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans ces conditions qu'il ne s'étonne pas les journalistes si leur cote de confiance est au plus bas. Autre fake news à signaler, en date du 24 février, de nombreux journalistes ont rapporté